Voilà, bienvenue pour cette nouvelle partie d'Hero Realms, donc un deuxième essai filmé, le quatrième en tout. Et puis je vais découvrir mon marché. Donc je ne vous relis pas l'introduction, je vous invite à vous rendre sur la vidéo précédente pour lire l'introduction. Qu'est-ce que ça fait là? Ça, non, c'est bon. Diablotin enchaîné. J'ai cru que c'était une carte du maître un instant. Alors ne pas piocher trop de champions pour, je dirais, cette partie. Je pense que c'est mieux. Merde. Et 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, donc là j'ai 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je peux avoir pour 5? Je vais prendre Influencer. Et je vais prendre Diablotin. Je vais d'abord retourner celle-ci, on ne sait jamais. Je vais plutôt prendre une Gemme de Feu. Hop, voilà, donc pour 5 on a dit, puis c'est fini. 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, eh ben, ça démarre direct par une maîtrise, c'est du bleu. Assommer le champion ayant la défense la plus élevée parmi tous les joueurs. Je n'en ai aucun. Il ne se passe rien à ce tour-là. Donc c'est plutôt un très bon départ, si vous voulez. Hein. Donc je pose un premier champion, un deuxième champion, je lui mets le bouclier. Je vous rappelle la carte bouclier ici, et je peux piocher ma dernière carte. Il me reste 3 pièces. Alors ça fait quoi? Évasion audacieuse. L'adversaire ciblé défausse une carte. Vous pouvez mettre une carte de votre défausse au-dessus de votre deck. C'est pas mal du tout ça. Je vais prendre évasion audacieuse. Et c'est fini, je lui fais 2 points de dégâts, il passe à 63. Je mélange mon deck. 5. Nous aurons un Diablotin agrippeur. Donc je rappelle ce que fait ce Diablotin, vous avez dû le voir sur la vidéo précédente. Beau dessin. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez ce serviteur, donc c'est très pratique. Et réaction, lorsqu'on l'incline, défaussez-vous d'une carte de coût 1 ou plus. Donc je vais immédiatement regarder dans mon jeu si j'ai une carte avec un coût. Et oui, je vais défausser bien sûr la Gemme de Feu pour garder ma carte rouge. Donc je vais jouer Influencer. Les champions que vous acquérez ce tour-ci coûtent 1 de moins. Et ça rapporte 3. Donc j'ai 5 en tout. J'ai 5 en tout, donc les champions coûtent 1 de moins. On a dit que j'avais 5 en tout, ouais. Et donc celui-ci coûte 2, coûte 1. Donc il me reste 4. Il me reste 4. Et avec 4, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais prendre taxation pour 1, il me reste 3. Il me reste 1. Et voilà, c'est fini. Et donc, est-ce que je fais quand même des dégâts? Donc, je fais 2 points de dégâts, 4 points de dégâts. Donc, j'élimine ce Diablotin. Et non, je n'avais pas besoin d'éliminer ce Diablotin parce que j'ai joué une carte rouge. Donc, il était défaussé. Et donc, je fais 2 plus 2, 4 points de dégâts. Il passe à 59. Et puis, on a fini. 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une carte boss. Un vampire de Ruinos.
Alors, le vampire de Ruinos s'incline et me fait 4 points de dégâts. Donc 3 et un 4. Et il récupère 4 points de vie. Donc il repasse à 63. Et je joue. Alors là, je peux acquérir 3, 4, 5, 6. Une carte à 6. Eh bien, sauvagerie. Sauvagerie, c'est très bien. Et c'est tout ce que je fais. Je prends la dernière carte, je mélange. Drain de vie, c'est très bien si je pouvais l'acquérir. Une, 2, 3, 4, 5. Non. Hop, il y avait celle-là. Ah, je tire. Ah, j'ai oublié la capacité jaune. Les fanatiques gagnent plus 2 à ce tour-là. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas tué. Pas que j'oublie, putain. Une maîtrise jaune. Donc lui, il aura 6 points de vie. 6 points de vie. Donc il s'incline. Il revient à son maximum 65 et il me fait 4 points de dégâts. Je passe à 51. Alors j'ai pas de défausse malheureusement, donc évasion va pas me faire grand chose. Alors je vais jouer le diablotin enchaîné, qui me permet de sacrifier une carte. Bah, je vais sacrifier une pièce en l'inclinant. Il me reste 3. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je vais dépenser 3 pour acquérir putréfaction. Et puis cette carte-là, alors je peux la jouer quand même. Je prends une carte et je regarde si elle me convient ou pas. Ça sera un diablotin, un grippeur. Ça me convient, je la garde. Donc, il vaut mieux pas faire défiler le deck trop vite, puisque, comme vous le savez, il y a une carte qui peut mettre fin à la partie lorsqu'on la tire pour la deuxième fois. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une carte, ça sera donc le diablotin agripport, et c'est du rouge. J'ai -1. J'ai -1, je la défausse tout de suite pour pas oublier. Alors, je vais pouvoir jouer influencer qui me permet de développer, d'assommer ce diablotin agrippeur, puisque c'est une carte rouge. Et les champions que j'acquiers valent 1 de moins pour ce tour. J'ai 6. Et bien, je vais acquérir celui-là, qui vaut 7 normalement, mais là, il vaut 6. Hop. Est-ce que je l'ai fait jouer? Je ne l'ai pas fait jouer, lui. Donc il m'attaque à 4. Il me fait 1 point de dégâts, je passe à 50. Voilà. C'est rectifié. 1, 2, 3, 4 et 5. Une embuscade de Ruinos. Donc c'est une carte que je crains beaucoup, parce que c'est compliqué à s'en défausser. Et c'est une jaune. Ils ont +2 en défense, donc 8 et 6. Ils me font 7 points de dégâts. Je passe à 43. Alors, je peux faire 7 points de dégâts. Je peux faire 7 points de dégâts. Je peux même faire plus. Je peux faire 7, je peux faire 10. Alors déjà, je vais jouer ça et je défausse, je pioche une carte. Je pioche une carte. Donc, il rentre en jeu incliné. Et je vais faire ça. Je vais faire 10 points de dégâts pour me débarrasser de lui.
important. Et donc cette carte-là est sacrifiée, c'est défaussé. Il me reste 2 ou je vais... bah oui, il me reste 2. Il me reste 2, bah je vais racheter une gemme de feu. Et voilà. On redresse tout le monde. 2 cartes, je mélange mon deck. Donc là, on est dans le feu de l'action, où j'arrive à l'emporter et à prendre le dessus. Maintenant, je me fais à nouveau déborder. 3 cartes. Et là, on va avoir une gemme, ça sera du rouge. J'ai -1. Je me demande si j'avais pas oublié un truc. Mais bon, tant pis, il y aura des petites erreurs de jeu. Donc j'ai -1. Non, j'ai pas oublié. J'ai -1, je vais le défausser tout de suite pour être certain de ne pas oublier, si je peux. Alors de toute façon, j'ai que 2 pièces, -1. Je peux directement défausser ça, on s'en servira pas. Alors j'ai quand même une pièce plus 3, ce qui me permet, ça fait 4, et je peux acquérir un champion à 5. Il n'y en a pas. Alors d'abord, lui est incliné. 4 points de dégâts. Il reste 3, je passe à 40. Ensuite à moi. Donc je fais 9 points de dégâts. Je défausse ceci. Et il passe à 60. Et donc on m'a dit qu'il me restait... Donc on a dit... On a dit quoi? Bon, allez, je vais acquérir une gemme et puis basta. Hop. Et puis basta. 1, 2, 3, 4 et 5. Une nouvelle carte. Un disciple de Ruinos. Alors c'est l'un des serviteurs les moins forts. Jaune, ils ont plus 2. Donc là, il y a 5. Il faudrait bien que je m'en débarrasse tout de suite. Donc je vais faire un gros plan sur cette carte. Krytos, le maître vampire, champion et vampire. Réaction, vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défaut. Si vous faites ainsi, gagnez 3 supplémentaires. C'est pas mal ça. Alors je l'incline et je vais essayer de sacrifier un truc de ma défausse parce que c'est mieux. Je regarde ma défausse. Je vais sacrifier un fidèle. Et donc j'ai 6. J'ai 6. Je peux défausser ce disciple de Ruinos et je lui fais un point de dégâts en plus. Il passe à 59. Ensuite, j'ai une autre carte rouge. Un diablotin enchaîné. Sacrifiez une carte de votre main ou de votre défausse. Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant dans la défausse? Je vais sacrifier un deuxième fidèle. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste ceci. Je peux piocher une carte. Et donc je vais avoir... J'ai pas de jouet de carte bleue à ce tour-là. Donc je lui fais 5 points de dégâts avec intimidation. Il passe à 54. Il me reste 2 pièces. Je prends une gemme de feu. Nouveau tour. Je redresse tout le monde. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il passait au niveau suivant, faut pas que j'oublie. Ça va dans la défausse. J'espère que j'ai pas trop fait de conneries. Un vampire de Ruinos. Bleu.
assommer les 2 champions ayant la défense la plus élevée parmi tous les joueurs. Donc ça, c'est très méchant pour moi. Et je défausse tout ceci. Alors. « 3, 4, 5, 6. Je peux acquérir une carte à 6. Je vais acquérir Drain de vie. Et puis, il va me rester quoi? Je vais jouer ça. Et donc, je peux mettre une carte de votre défausse au-dessus de mon deck. Donc, le Drain de vie. Alors, je regarde dans ma défausse la carte la plus chère que j'ai. Le Drain de vie, c'est pas mal. Je l'aurai au coup suivant. Et je peux éventuellement défausser cette carte ou non. Et bien, je la garde. Voilà, et bien c'est fini. 1, 2, 3. « 4 et 5. Je tiens une carte. Donc du blanc, c'est sa capacité favorite. C'est du bleu. Assommer les 2 champions ayant la défense la plus élevée. Je n'en ai aucune, donc c'est super. Alors, les nouvelles maîtrises, est-ce que je les mets en dessous ou pas? Il faut les attacher normalement. Donc il ne se passe pas grand-chose à ce tour-là, c'est super. Alors là, ça va faire quand même assez mal. Donc je vais jouer Drain de vie, Putréfaction et Influencer. Donc ce sont tous des actions. Donc je peux piocher une carte déjà avec ceci. Donc je fais 8. 8 et 7. 15 points de dégâts. Alors, il faut le faire jouer. Je ne l'ai pas fait jouer. Putain, je passe à 36. 36, il récupère 4 points de vie. Il repasse à 58. Donc, je recommence. 12, 12 et 3, 15. 15 moins 4, 11 points de dégâts. Il passe à 46. 46. Et ensuite, je peux avoir 3 plus 3, 6. Et les champions coûtent 1 de moins. Ce champion coûte 6, je l'acquiers pour 6. Il me reste ceci à jouer. L'adversaire ciblé défausse une carte. Vous pouvez mettre une carte de votre défausse au-dessus de votre deck. Mais et comment? C'est pas mal ça. Hein. Donc je mets Tigraine, Brise-Pierre au-dessus de mon deck. Je l'aurai au tour suivant. Et puis c'est fini. Hop. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une carte. Un vampire de Ruinos à nouveau, c'est du rouge. Vous avez -2 ce tour-là. Je vais essayer de défausser 2 directs. Je vais défausser une gemme, comme ceci, et donc j'ai -2. Ensuite, lui s'incline, il m'a fait 4 points de dégâts, je passe à 32. À moi, je peux poser Torgon Brise-Pierre. Alors, en se posant sauvagerie, je peux poser 2 cartes. Je peux piocher 2 cartes et je dois ensuite en défausser autant. Donc je vais défausser ça et ça pour garder ceci. Et voilà ma main finale. Donc 9, 9 et 6, 15 et 2, 17. 17 moins 4, 13. Ce qui nous donne 46 moins 13, 33. Lui est incliné. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Je peux éventuellement défausser une carte ici. Un diablotin, je la garde. Je redresse tout le monde. 1, 2,
4 et 5. Ça sera un diablotin vert. Retourner une nouvelle carte. Ça, c'est pas bon. Une embuscade. Retourner à nouveau une nouvelle carte. Échapper, c'est du blanc. Assommer les deux champions ayant la défense la plus élevée. Il est assommé. Et ça, c'est défaussé. Donc la deuxième fois que je tirerai cette carte, ça sera mort. Alors, lui s'incline. Est-ce que j'ai une carte avec un coup? Je pense bien que oui. Donc je vais défausser ceci. Et lui me fait 3 points de dégâts. Donc je passe à 32 moins 3, 29. Donc je vais poser Kinos, mais qui vient malheureusement incliner. Je lui mets le bouclier, je peux tirer une carte. Il va me rester... Alors j'ai joué quand même cette carte-là qui est rouge. Je peux défausser le diablotin agrippeur, ce qui me convient bien. Donc je peux faire jusqu'à 3 points de dégâts, ça sert à rien. Donc j'ai 3. Vous savez quoi? Je vais défausser mon élixir de sagesse et je vais prendre une carte. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire ressusciter? Non, je vais pas faire ressusciter à ce moment-là. Je pioche une carte qui ne me rapporte pas grand-chose. Donc 3, 4, 5, 6. Ah ouais, 6 quand même. Bah, je vais prendre sombre récompense, qui est une carte rouge. Donc j'en ai plein de cartes rouges. Et le 1 qui me reste, je ne m'en sers pas. Je redresse tout le monde. Une carte. Une, deux, trois et 4. Et je pioche la dernière carte du deck. Ça sera une maîtrise et c'est vert. Encore. Repiocher une nouvelle carte. Il faut que j'en arrive à bout très très rapidement. Sinon c'est mort. Ça sera du jaune. Plus 5 ce tour-là. Donc lui, il a 11 de défense. C'est monstrueux. Il a 11 de défense. Donc il m'incline, il me fait 3 points de dégâts, c'est-à-dire rien du tout. Alors, est-ce qu'on a du gros champion? On a Charles Intrépide. Donc je peux avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je l'acquiers pour 1 de moins. Et je le mets dans ma défausse. Ensuite, lui, je l'incline, je fais... Alors, je peux avoir 6 points de dégâts. Et je peux sacrifier une carte pour avoir 6. Ben, je vais lui faire 6 points de dégâts, parce qu'il n'est pas garde. Donc il passe à 27. Il passe à 27 et je dois sacrifier une carte de ma défausse. Je sacrifie un or. Hop. On redresse tout le monde. Je pioche une carte. Du vert. Du vert, piocher une nouvelle carte. Donc je vais avoir... Je vais être obligé de défausser une carte. Du bleu. Du bleu, c'est quoi? Assommer les deux champions ayant la valeur de défense la plus élevée. Mais c'est monstrueux, putain. Bim. Donc je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Et je dois défausser 2 cartes ayant un coup. Je vais défausser mes 2 gemmes de feu. Lui s'incline, il me fait 3 points de dégâts, je passe à 26. Alors je vais poser ceci et ceci, donc je peux piocher une carte.
comme ceci. Alors, je peux faire 2 sacrifices. Est-ce que ça vaut le coup? Je sacrifie ces 2 cartes. Je sacrifie ces 2 cartes. Donc, je peux faire 8. 8 et 6. 14. Je peux faire 17 et le mettre à 10. Eh bien, je vais le faire. Je le mets à 10. Au niveau argent, j'ai 3, 4, 5, 6. Et ça, j'ai sacrifié. Donc, on a dit, j'ai 3. Qu'est-ce que je fais pour 3? Je vais prendre influence. Je redresse tout le monde. Il n'y a pas de garde. Non, il n'y a pas de garde. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Non, je vais lui rajouter 6 points de vie et je vais défausser ces deux-là. Et donc, je repasse à 16. Hop, c'est mieux. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une carte. Un nouveau diablotin qui sera rouge. J'ai moins 2 ce tour-là. Moins 2. Ben, j'ai que 1. Que je vais défausser. Comme ça, ça sera réglé. Alors, est-ce que je peux l'achever? Je peux faire 6, 11. 11 et 4. 11 et 4, 15. Il me manque un point. Je ne vais pas l'achever à ce tour-là. Donc je fais 6, 6. Non, je fais 11. Je dis des conneries. Je dis des conneries. 6, 6 et 5. 11 et 4, 15. Oui, c'est bien ça. 15. 15 moins 9. Je lui fais 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Il passe à 10. Et je peux mettre une carte de ma défausse. Alors ces cartes-là restent en jeu, donc c'est important peut-être de les garder pas loin parce qu'en fait elles ne vont pas tout de suite dans la défausse, même lorsqu'elles sont consommées, si j'ai bien suivi. Je vais au-dessus de mon deck, donc je vais prendre drain de vie. Hop, j'aurai drain de vie au coup suivant. Et puis c'est fini. Et je peux éventuellement lui faire défausser cette carte. Je ne lui fais pas défausser. Trop peur de piocher la carte fatidique, n'est-ce pas? Une, 2, 3, 4. Et une 5e carte. Bon, je ne vais pas retourner. Donc ça sera l'embuscade de Runo, c'est un jaune. Les fanatiques ont plus 5, donc il a 11 en défense. Puisque c'est un fanatique. Alors, il a 10 points de vie. 4, 6, 6, 11, 11 et 8. 11 et 8, 19. 19. Eh bien, c'est réglé. Voilà. Bon, j'avais le dessus. Puisque les cartes ne sont pas accumulées ici. Et surtout, j'ai fait l'acquisition de plein d'événements rouges qui étaient, ma foi, assez utiles. Alors, j'ai dû faire quelques conneries, hein, ça c'est sûr, parce que j'ai joué vite, en fait. Il ne faut pas jouer trop vite à ce jeu-là, on fait des bêtises. Bon, j'ai même pas utilisé mon ressuscité, et c'est un tort. Bon, bah, lisons la conclusion. Et puis, s'il y a trop de conneries, je le referai. On verra. N'est-ce pas? Alors, où est le petit livret? Il est là. Je vais au chapitre 6. Fin de la traque. Si le maître s'est échappé, ben non, il ne s'est pas échappé. Alors, on va juste jeter un œil, tiens, si vous êtes d'accord, pour voir. C'était pas la suivante, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là non plus, pas ici non plus, ici, et ben c'était la dernière carte. Ça ne pouvait pas faire mieux. Alors, hop, reprenons nos moutons.
vous remportez cet affrontement, lisez le texte dessous, recevez vos récompenses. Vos ennemis gisent à vos pieds, vaincus, mais le jeune homme enlevé n'était pas avec ce groupe. Vous fouillez les fidèles au sol à la recherche d'indices, mais à l'exception de quelques rares objets qui pourraient s'avérer utiles, vous ne trouvez rien. Vous entendez soudain un grognement et réalisez que l'un de vos ennemis est encore plus ou moins conscient. Vous l'interrogez et apprenez 3 choses. Premièrement, son groupe qui faisait auparavant partie du culte Nécros s'en est détaché pour former sa propre secte. Ils se nomment entre eux les Ruinos. Ça fait bon mental un petit peu, mais bon. Deuxièmement, il se rendrait vers l'échoppe d'un cordonnier qui cache l'entrée d'une série de cavernes qui courent et s'étendent sous Tandar. Ces cavernes conduisent à un lieu de cérémonie où les Ruinos se rassemblent. Troisièmement, d'ici quelques heures, il projette de sacrifier le jeune homme enlevé pour invoquer un démon. Vous n'avez pas une seconde à perdre. Récompense. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Chacun mélange les cartes récompenses restantes de sa classe et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel en remplaçant la carte indiquée si nécessaire. Rangez les cartes récompenses restantes dans la boîte. Chaque joueur gagne 1 point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités ou pour acheter une carte santé supplémentaire. Rendez-vous au prochain affrontement, le chapitre 7. Alors, avant de faire une boulette, je vais essayer de vous faire donc, ce petit upgrade. Je vais attraper mes cartes récompenses que voici. Alors, où sont les cartes récompenses? Je crois que je les ai mis à la fin. Ça, c'est des compétences. Alors, je crois que ce sont ces 3 cartes-là, mes récompenses. Je les mélange. Et je prends celle du dessus. Ça sera un fidèle vétéran. Remplace un fidèle. Alors, il est un peu plus costaud, mais c'est pas non plus la mort. Hein. Voilà. Et ensuite, on a dit que j'avais 1 point de capacité pour améliorer l'une de mes compétences ou capacités ou acheter une carte santé. Alors, parfois un petit peu confus, je trouve. Alors, des capacités. Donc, si je veux améliorer une capacité, par exemple la résurrection sainte, je rends. Est-ce que je peux rendre mon ressuscité et acquérir cette résurrection simple? Je rappelle que cette carte a un coût de 3, sauf erreur. J'ai un doute. Hein. Alors déjà, il me faut les capacités de campagne. Capacité de campagne. Ça serait mieux, n'est-ce pas? Alors, résurrection mineure, résurrection inférieure, résurrection de bataille. Alors, j'ai obligé de consulter les règles parce que j'ai un doute. Si j'ai bien compris. Je peux améliorer ma compétence, ma capacité de campagne de clerc. Donc je peux prendre une capacité de niveau 4, n'importe laquelle, je pense. Pas forcément... c'est toutes des résurrections, de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. Une fois que j'aurai amené ma capacité au niveau 5, qui est le maximum, je pourrai prendre une deuxième capacité. Je vais trier d'ailleurs. Ça sera mieux, n'est-ce pas? Ça sera plus clair. Donc là, vu que je commence avec une capacité ressuscitée de niveau 3, je pense que je peux passer au niveau 4. Auquel cas, je vais prendre... peut-être
peut-être bénédiction de l'âme. Alors non, je peux prendre une bénédiction du niveau 2. C'est pas génial, hein. Je gagne là plus 1 point de vie par rapport à l'ancienne version et c'est tout. C'est pas mal. Allez, je vais prendre la bénédiction de fer. Je me sers quasiment pas de la bénédiction, donc ça m'emmerde un peu quand même. Allez, je vais prendre la résurrection simple, sainte, et puis basta, à la place de celle-là. Donc je remets celle-ci dedans, en espérant que je n'ai pas à recommencer cette partie, n'est-ce pas? Et puis, on va continuer. On va continuer. Peut-être pas tout de suite. Je vais remplacer mon disciple avant d'oublier. Donc le disciple, hop, il repart là-bas. Et puis je vais mettre le nouveau. Voilà, c'est tout pour cette partie. Je suis en phase d'apprentissage. Pas de scandale s'il y a eu des erreurs. Mais j'ai trouvé ça, ma foi, fort amusant. Et rapide, surtout. Ciao, et puis j'espère à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, parce que les commentaires, vous savez que ça permet de référencer un petit peu les vidéos. Et c'est toujours agréable, n'est-ce pas, d'être un petit peu référencé. Ciao, bonsoir.